Je voulais savoir, monsieur, en quoi votre expérience d'observateur de l'infiniment loin vous est utile finalement à observer la Terre? Un des problèmes que nous avons, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est l'atmosphère. Et on étudie, nous, les atmosphères de Jupiter, de Mars, de Vénus. La question des atmosphères est une question très importante en astrophysique. Voilà un exemple de la relation. C'est parce qu'on a une certaine expérience avec les autres atmosphères et on sait un peu. Ça aide beaucoup ces études comparées des comportements des atmosphères par rapport au Soleil, par rapport au gaz à effet de serre. Vénus est un immense effet de serre. Il fait 480 degrés à la surface de Vénus, parce que l'atmosphère est en gaz carbonique pratiquement à 100%, tout à fait. Et donc, c'est un exemple. On a devant les yeux. D'ailleurs, si vous regardez le ciel ces jours-ci, après le coucher du soleil, Vénus est absolument magnifique. C'est l'astre le plus brillant. Il y a Saturne qui n'est pas loin aussi. Ça vaut la peine de regarder. Vous regardez dans la direction de l'ouest, 1 heure après le coucher du soleil, vous allez voir un astre extrêmement brillant. Eh bien, c'est pour nous comme un exemple qui nous dit, voilà, si vous continuez le gaz carbonique, il va se passer, parce que Vénus est une planète pratiquement jumelle de la Terre, elle a presque la même masse, elle est à peu près à la même distance du soleil. Donc c'est pour nous comme un symbole de dire l'effet de serre, ça existe, et sur Vénus, il fait 480 degrés. C'est pour ça qu'il y a ces... Et le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, Vénus, finalement, l'atmosphère de Vénus ne bouge pas, alors que sur la Terre, ça bouge, et c'est à cause de l'homme. Est-ce que c'est une extrapolation qui est juste? Oui. Sur Vénus, elle a un maximum pratiquement. C'est-à-dire que tout le carbone est dans l'atmosphère. Tandis que sur la Terre, le carbone, il est surtout dans les carbonates, dans les pierres. Nous, on n'a même pas 1% de gaz carbonique. Déjà, ça nous a augmenté la température d'environ 1 degré et on s'inquiète de savoir si elle va augmenter de 2 ou 3 degrés. Sur Vénus, c'est un tel plafond. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre qui était atteint sur la Terre avant le début du siècle, avant l'ère industrielle. La température de la Terre était stabilisée entre les émissions et les absorptions, c'était stabilisé. Mais là, aujourd'hui, il y a une quantité qui est émise par les phénomènes naturels, une quantité égale qui est absorbée par les phénomènes naturels, l'océan essentiellement. Donc c'était égal. Aujourd'hui, les humains envoient 9 fois plus de gaz carbonique que l'océan peut en absorber. On est passé de 1-1, une égalité 1-1, l'équilibre à une égalité 9 plus 1, donc 10. J'ai excusez-moi, une question que j'ai un peu du mal à formuler tout à l'heure, mais puisqu'on a vu une certaine atmosphère révolutionnaire, même très embryonnaire, avec le printemps, des peuples qui mettent du temps à prendre, mais puisqu'on a entendu dire effectivement que des technocrates malheureusement ne prenaient pas tout ça au sérieux, que ce sont plus des experts de la crise, qu'elle soit économique voire écologique, et quand on voit malheureusement les têtes de liste, les futurs gagnants de ce jeu, ça s'annonce assez mal. Est-ce qu'on pourrait avoir une forme d'espoir, et pas la seule, mais une possibilité dans un printemps des peuples? Et est-ce que vous pensez que si une réelle démocratie émerge, que ce soit en Occident, d'une manière même pas forcément mondiale, mais est-ce que vous pensez que si l'être humain précisément se réapproprie son avenir, par définition, en connaissance de cause et en allant chercher les connaissances là où elles sont, on pourrait peut-être décider de manière plus responsable qu'en laissant à ces technocrates le soin de choisir pour notre avenir de manière irresponsable comme ils le font aujourd'hui? Oui, c'est difficile de prévoir l'avenir. Hein. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que nous sommes entre deux grosses tendances, très fortes tendances. Une tendance à la détérioration qui prend du poids, une tendance à l'amélioration qui en prend aussi, et quel sera l'enjeu, personne n'en sait bien. Alors, je aussi une phrase de Jean Monnet qui dit l'important c'est d'être décidé, de faire comme si ça allait marcher. Si on ne fait pas, si on n'a pas cet espoir profond, même si on sait que ça peut être illusoire, il faut avoir une démarche dynamique, personnelle sur ce plan-là, comme si ça allait marcher. Et après tout, Jean Monnet, ça a marché. C'est le message qu'il faudra retenir, à mon avis, de la séance d'aujourd'hui.
Merci. Merci beaucoup. Merci.